Salut, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous faire un haul. Donc maintenant je sens que cette partie va durer 3 heures, je vais essayer de faire court et bref. Donc je suis allée chez le coiffeur comme vous pouvez le constater. Et donc la dernière fois je vous avais dit, la dernière fois que je suis allée au coiffeur, je vous avais dit que je touchais plus à ma couleur. Et que voilà, je faisais plus de mèche, je faisais plus rien. Sauf que si vous regardez dans mes précédentes vidéos, enfin juste celle d'avant, vous pouvez remarquer que je ne suis pas totalement blonde et que j'ai toujours des reflets marron cuivrés. Et donc je suis allée voir ma coiffeuse, je lui ai dit voilà, moi ce que je veux c'est ne plus du tout avoir ces reflets marron dégueulasses, je veux vraiment être blonde. Je déteste quand ma caméra me fait ça. C'est plutôt ma carte mémoire, elle était pleine, du coup ça a coupé la vidéo et ça m'énerve quand je fais ça parce que quand je vais sur mon ordinateur pour la vider, généralement ça prend toujours 6 voire 7 minutes et entre temps je regarde un petit épisode par exemple là j'étais en train de regarder Under the Dome et j'oublie totalement la vidéo. Enfin bref. Donc j'étais en train de dire que oui, que je voulais enlever les reflets marrons que j'avais dans mes cheveux. Et donc j'en ai parlé à ma coiffeuse, elle m'a dit le seul moyen pour enlever les cheveux marrons cuivrés quoi, c'est de refaire des mèches. Donc là je me suis dit est-ce que je les refais, est-ce que je les refais pas, parce que mes cheveux ils sont déjà bien abîmés. Qu'est-ce que je fais? Et du coup je me suis dit bon allez, on va refaire des mèches encore une fois, et cette fois-ci c'est la dernière fois que je le fais. Donc lorsqu'elle a commencé à faire mes mèches, donc vous savez qu'elle prend je sais pas, elle prend ça de mèche et elle laisse ça sans rien. Et en fait elle m'a dit pour vraiment que ça marche, elle me dit franchement je sais pas si ça va marcher, mais ce qu'elle a fait c'est qu'elle a repris du produit dans sa main et avec sa main en fait elle a mis sur toutes les pointes du produit et du coup ça a donné ce résultat hyper blond. Je m'attendais vraiment pas du tout à avoir un blond aussi blond que ça. Là c'est vraiment presque blond platine quoi. À la caméra je trouve que ça ressort pas aussi blond que ça. C'est vraiment blond très clair. Et donc là cette fois-ci je ne retouche plus jamais à mes cheveux. Ils vont rester blonds comme ils le sont là. J'ai juste à refaire les racines et basta. Voilà, ça a enlevé pas mal de marron. Il en reste un petit peu. Mais en fait là c'est comme si ça faisait des reflets en fait. Et donc c'est pas du tout gênant. Là je suis vraiment très blonde. Donc voilà, je suis très contente d'avoir réussi à faire ce que je voulais sans trop abîmer mes cheveux. Bien sûr ça les a abîmés. Je ne peux pas être blonde comme ça et ne pas abîmer mes cheveux. Mais en tout cas je n'ai pas fait de décoloration. Pour celles qui souhaitent faire des décolorations, faites hyper attention parce que ça défonce les cheveux. Voilà, moi rien qu'avec les mèches, mes cheveux sont totalement morts, enfin totalement. J'essaye de les récupérer mais ils sont hyper abîmés. Donc évitez quand même les colorations, même si j'ai presque mis presque un an, presque pour atteindre ce résultat là. Oui ça prend du temps mais au moins ça abîme moins les cheveux. Donc du coup qui dit coiffeur dit shampoing. Donc voilà, moi je lui avais demandé pourquoi les produits de la marque Kerastase qui sont dites entre guillemets les meilleurs produits pour et maintenant j'ai plus de batterie mais c'est une blague. J'ai plus de place sur... Ah, je vais péter un câble. Maintenant j'ai plus de batterie, bravo. Tiffany tu parles trop. Bon décidément cette vidéo va être très compliquée à tourner. Je disais, je ne sais plus d'ailleurs, je disais que... Oui,
que je lui ai demandé pourquoi les produits Kerastase ne faisaient entre guillemets pas effet sur moi, parce que c'est censé être des produits hyper professionnels et hyper bien pour les cheveux. Donc je lui explique, elle me pose des questions, elle me dit ouais mais comment vous l'utilisez, comment vous le faites et tout. Donc moi je lui dis déjà le shampoing je le laisse 2-3 minutes, donc ça m'a dit il n'y a pas de problème. Et elle me dit mais le masque comment vous l'utilisez? Donc je lui dis que je l'utilise sous ma douche, je le laisse poser 15 minutes et après je rince. Et là elle me regarde, elle me dit bah vous étonnez pas pourquoi les produits ne marchent pas, parce qu'en fait il faut les utiliser surtout pas dans un endroit humide, il faut les laisser agir toute la nuit et ensuite rincer le lendemain matin. Et elle m'a dit qu'au bout d'1 mois mes cheveux allaient être hyper doux. Si je fais ça pendant deux jours par semaine, elle m'a dit que mes cheveux allaient être totalement, pas totalement, mais guéris. Et du coup, voilà, elle m'a dit de faire 2 shampoings, un shampoing normal et un shampoing professionnel, plus le masque que je dois laisser poser toute la nuit. Donc là, d'ailleurs, ce soir, cette nuit, je vais le faire parce qu'elle m'a dit de ne pas laver mes cheveux avant lundi. Nous sommes lundi. Et du coup voilà, je vais faire ça ce soir. Donc du coup je me suis racheté une autre gamme de chez Kerastase. La gamme est sortie il n'y a pas très longtemps, donc du coup je la connaissais pas. Donc du coup je me suis racheté la gamme... Je peux la tourner cette vidéo ou non? Donc du coup je me suis racheté la gamme de chez Kerastase. C'est une nouvelle gamme qui est sortie il n'y a pas très longtemps. C'est la gamme Bain Thérapiste. Et donc du coup vous savez que Kerastase a des sortes de level. En fait ça va de la 1 à la 4. Et en fait là vous avez que le level 3 et 4. Donc du coup c'est un level très élevé pour bien réparer les cheveux. Et donc c'est un shampoing baume rétracteur de fibres neuves, cheveux très abîmés, sursollicités. Et donc voici comment il se présente. Et donc je vais le tester ce soir, je ne l'ai pas encore testé. Donc on verra bien. Et donc voilà, elle m'a dit de faire un shampoing comme ça professionnel et un shampoing normal. Plus le masque, donc c'est le même, c'est le masque thérapiste. Et elle m'a dit de le laisser poser toute la nuit. Donc on verra demain matin si les produits ont fait effet. Parce que je pense que dès demain matin je vais voir si mes cheveux sont aussi doux qu'ils le sont là. Parce que là ils sont hyper doux parce que je sors du coiffeur. Donc enfin je sors, ça fait 2 jours. Mais voilà, ils sont toujours aussi doux parce que le coiffeur a des produits adaptés. Est-ce que je vais réussir à faire... à laisser mes cheveux comme ça avec ces produits là, je ne sais pas pour l'instant. Je vous dirai ça, donc je verrai ça demain quand je rincerai mon masque. Donc voilà, j'ai parlé 3 heures sur mes cheveux, mais je voulais vraiment vous expliquer ce que j'ai fait pour celles qui souhaitent devenir blondes. Voilà, c'est un travail très long. Je passe 3 heures voire 3h30 des fois chez le coiffeur pour avoir un résultat comme ça. Donc j'y suis allée presque 5-6 fois pour avoir un résultat comme ça. Donc 3 heures 5-6 fois, c'était hyper long. Là la dernière fois que j'y suis allée j'en avais vachement marre. Heureusement que j'avais pensé à prendre un livre, sinon j'en pouvais plus parce qu'elle le laisse poser. Elle laisse poser au moins une demi-heure les mèches, quoique là elle les a laissé poser moins. Mais voilà, c'est très long. Et donc voilà. Donc après avoir parlé 3 heures sur mes cheveux, je suis allée chez Primark. Et bizarrement j'ai rien trouvé. D'habitude chez Primark je le trouve toujours un petit haut ou un petit truc. Et là je me suis pas trouvé grand chose, je me suis juste trouvé une paire de baskets qui se présentent comme ceci. Et donc elles sont trop belles, franchement j'ai adoré la forme, je suis hyper à l'aise dedans. Et voilà, je me suis dit pour sortir ou pour je sais pas, faire mon sport ou je ne sais pas trop quoi, je me suis dit que c'était plutôt pas mal pour ces genres d'occasion là. Et elles ont coûté que 13 €, donc 13 € pour une paire de baskets. Je les ai pris tout de suite parce que voilà. Et donc ensuite je me suis pris des cotons. Donc vous savez que moi j'utilise des cotons, des carrés en fait pour normalement dédiés au bébé. Tout simplement parce que c'est des grands cotons et moi j'adore les grands cotons. Je trouve que c'est
beaucoup plus pratique et plus économique. Et du coup j'ai trouvé ceux-là chez Primark à 2 €. Et donc ils sont pas très grands. Je pensais que en les voyant comme ça, je pensais qu'ils étaient un peu plus grands. Mais voilà, ça va. C'est pas non plus... mais je préfère quand même mes cotons pour bébé. Mais je vais quand même les utiliser parce qu'ils sont plutôt pas mal. Hein. Ils sont très bien. Ils agressent pas la peau. Ils sont très bien. Mais voilà, sans plus quoi. Et donc ils ont coûté que 2 €. Donc du coup je me suis pris 2 paquets. Et il y a 100 disques dedans. Donc du coup je vais utiliser ceux-là avant de réutiliser mes produits. Enfin mes cotons pour bébé. Parce que je vais pas les jeter tout simplement. Mais je suis pas fan. Sincèrement je suis pas fan. Ensuite je suis allée faire un tour chez Maison du Monde où j'ai trouvé des trucs hyper beaux. Franchement j'ai craqué quand j'ai vu ça. Donc la première chose que j'ai vue c'est une salière, une poivrière. Donc si vous vous rappelez, je me suis acheté des coussins blancs et jaunes du même motif. Et je trouve ça trop beau. C'est vraiment des trucs que j'aime énormément pour décorer une table ou quelque chose comme ça. C'est vraiment trop beau. J'aime vraiment beaucoup la couleur, les formes. Je trouve ça hyper beau, hyper été. Et voilà, franchement j'adore ces choses là. Malheureusement ça casse et je suis pas trop fan des trucs qui cassent parce que moi je suis la pire maladroite du monde. Et du coup voilà, je suis pas trop fan des trucs qui cassent, mais voilà, c'est trop beau. Ensuite, et là vient le moment où je dois faire le plus attention parce que comme je viens de vous le dire, je suis très maladroite et j'ai vraiment pas envie de casser ces magnifiques choses. Et donc je me suis acheté des verres. Donc c'est la première fois que je m'achète des verres chez Maison du Monde. Et je pensais que c'était beaucoup plus cher que ça. Et en fait pas du tout. Ils étaient entre 2,50 € et 3 €. Et j'aurais pensé que Maison du Monde était un peu plus cher. Mais non, voilà, tant mieux, hein, je ne vais pas me plaindre. Donc le premier verre que j'ai à vous présenter, c'est celui-ci, il est vraiment trop beau. Donc voilà, c'est un esprit, en fait tous les verres que je vais vous montrer, c'est un esprit summer. Donc je pense que ça doit être la collection de chez Maison du Monde spécial été. Et voilà, il est vraiment trop beau. Donc il y a des mangues, il y a des fleurs, il y a Hawaï, etc. Et c'est vraiment un très beau verre. Et donc moi j'aime bien les grands verres comme ça lorsqu'il fait chaud parce que je remplis les glaçons et du coup ça me fait mon petit verre pour l'après-midi par exemple. Et donc voilà. Ensuite je me suis pris un verre comme ceci, donc il y a marqué Tropical Paradise Waiting for You avec 2 petits flamants roses dessus. Et je trouve ça hyper beau, ça fait hyper tropical, hyper été, etc. Et il est vraiment trop beau. Donc voilà, j'ai un peu peur que les trucs ils se barrent au lave-vaisselle en fait. Donc j'espère que les trucs ils vont pas trop se barrer. Mais en tout cas voilà, ils sont vraiment très beaux. Je crois en plus... Je crois que c'est ce verre qui dit... En fait il y avait une petite étiquette derrière qui disait qu'il fallait pas le mettre au lave-vaisselle. Je sais plus c'est quel verre. Je crois que c'est celui-là. Enfin bref. Voilà, ils sont très beaux. Ensuite, et là ce sont mes 2 verres préférés. Donc voici comment ils se présentent. Ils sont hyper flash. Donc je sais pas à la caméra s'ils sortent aussi flash. Mais en tout cas c'est des verres hyper flash. Et ça fait hyper été. Donc il y en a un c'est orange. Et l'autre c'est lemon. Donc voilà, ils sont vraiment trop beaux. Je les aime énormément. C'est vraiment mes 2 verres préférés du moment. Donc voilà. J'ai l'impression que je brille. Je commence à transpirer. Vous imaginez même pas. J'ai hyper chaud. J'ai eu hyper chaud cet après-midi alors qu'il fait même pas de 30 degrés. Je crois qu'il en fait que 26. Ouh, j'ai hyper chaud. Enfin bref. Donc ensuite je me suis acheté une perche pour selfie. En fait je l'ai pris justement pour mon appareil photo qui se trouve là. Et voilà, je l'ai pris. Oula. En fait je l'ai pris pour ça parce que lorsque je vais partir en vacances ou j'ai du mal à... Par contre il va falloir que je
que je la règle en fait. Et c'est bien ce que je pensais. Je vous avais dit que lorsque j'avais acheté mon appareil photo, que sur une perche à selfie ça allait être très 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 lourd, et en fait c'est vraiment assez lourd, donc du coup voilà, je vais faire avec, mais voilà, c'est vraiment ça fait vraiment un truc hyper cool en fait. Je pensais pas que la perche pour selfie c'était aussi bien que ça en fait. Je pensais que c'était un petit gadget qui sert à rien, mais pour faire les vlogs ou les trucs comme ça quoi, c'est vraiment plutôt pas mal. Et voilà, donc celle-ci je l'ai achetée sur Amazon à 9 € et quelques je crois, donc je l'ai reçue ce matin en fait. Et donc voilà, je suis en train de filmer avec 2 caméras, c'est trop cool. Donc voilà, c'est vraiment un truc hyper pratique si vous voulez partir en vacances ou si vous voulez faire un, je sais pas, un selfie avec quelqu'un ou même filmer tout autour de vous. Je trouve ça hyper sympa, plutôt que tenir la caméra comme ça. Moi qui ai un petit bras, tenir comme ça peut être assez chiant. Voilà, là je me sens à l'aise avec, donc voilà. Donc ce que j'ai aimé sur cette perche, c'est déjà que c'est une perche que pour... C'est déjà Ce que j'ai aimé, c'est que c'est une perche que pour appareil photo, c'est pas une perche pour téléphone. J'en avais acheté une, sauf que je la trouve pas top. Et donc voilà, vous avez juste le petit truc ici pour mettre votre appareil photo. Et ce que j'aime le plus, c'est ça. Voilà, ça prend vraiment pas du tout de place. C'est facile à mettre dans sa valise. Franchement, il y a juste le manche en fait qui reste. Et la hauteur, elle est immense. Voilà. Et encore? Non, il en reste encore. Non, c'est bon. Voilà, la grandeur du machin. Voilà, je trouve ça hyper cool. Donc je suis très contente de mon achat. C'est vraiment un hyper bon produit. Je pensais pas que c'était aussi bien. Et en fait, voilà. Je suis très contente de partir avec ça en vacances. Parce que ça va vraiment m'aider. Surtout que je veux vous faire des vlogs. Donc du coup, avec ça, ça va me soulager le bras. Et maintenant nous allons parler nourriture. Donc je suis partie chez Emma. Donc vous savez que Emma a un mini stand nourriture. Et du coup à chaque fois que je passais devant ce stand, je me suis dit il faudrait que je m'achète un truc chez Emma pour voir si c'est bon. Et je me suis acheté cette préparation pour cupcake que j'ai trouvé à 1,50 €. Franchement c'est vraiment pas cher et vous pouvez faire 20 cupcakes avec. Donc voilà, vous en avez pour pas mal. Donc en fait c'est une préparation toute bête. Vous avez juste besoin de 3 œufs, de 160 g de beurre et 50 ml d'eau tout simplement. Et ça vous fait 20 cupcakes. Donc moi les 20 cupcakes je vais pas les faire. Donc je vais sûrement couper les proportions parce que ça va être immense, sinon les 20 cupcakes je les mangerai pas. Mais voilà, je trouve ça plutôt pas mal. Et vous avez plein de trucs chez Emma. Vous avez notamment des pâtes à sucre que je voulais tester, mais je me suis dit non. Je pense pas aimer en fait la pâte à sucre. C'est ça le problème, c'est que je pense que c'est trop sucré pour moi. Donc voilà, enfin bref. C'est assez cool et donc je vais tester ça dans peu de temps. Je vous ferai peut-être une vidéo, je sais pas trop. Donc voilà. Et enfin pour terminer, toujours dans la nourriture, je suis partie chez Marks & Spencer. Je me suis acheté plein de choses, hein. Il y a des trucs que je ne vais pas vous montrer parce que c'est de la nourriture, mais il y a 2 choses que je voulais vous montrer. La première chose c'est encore une préparation pour gâteau et c'est pour faire le gâteau Victoria en fait. Et voilà, je voulais absolument tester. Déjà rien que l'image du gâteau ça donne hyper envie. Et donc c'est un gâteau que vous pouvez faire en gâteau simple ou 8 cupcakes. Donc voilà. Il a l'air hyper bon. Et les préparations comme ça chez Marks & Spencer j'ai pas encore testé. Du coup je vais tester. Et enfin pour terminer, les dernières choses que j'ai à vous présenter, c'est vous savez que moi je suis red dingue de la famille d'Angleterre et que je vous avais déjà montré, je m'achète en fait à chaque fois les boîtes de gâteaux secs
En fait, ils font des boîtes à chaque fois à l'effigie d'une occasion qu'ils ont à Londres. Par exemple, j'ai la boîte du Diamond Jubilee de la Reine Elisabeth. J'ai la boîte du Petit Prince George. Et maintenant, je me suis acheté la boîte de la Princesse Charlotte. Donc voici comment elle se présente. Elle est vraiment trop belle. Elle est blanche et jaune. Et franchement, j'adore. Elle est vraiment trop belle. Donc vous en aurez douté, je la jette que pour la boîte. Franchement, les gâteaux qui y a à l'intérieur, je suis pas trop fan. J'aime pas trop les gâteaux secs. Mais voilà, je sais qu'il y a des membres de ma famille qui vont les manger. Donc voilà, c'est des gros gâteaux secs. Et voilà, il y en a pas mal dedans. Il y en a pas mal, donc voilà. Je l'achète pas du tout pour les gâteaux, mais j'achète pour la boîte parce que ce sont des boîtes hyper solides. D'ailleurs, j'en ai une autre là, je peux vous la montrer. Je sais pas si je vous l'avais montrée. Voilà, j'ai celle-ci aussi que j'avais achetée pour le Diamond Jubilee de la Reine Elisabeth. Donc voilà. Celle-ci, je crois même que je l'avais achetée à Londres, il me semble. Donc voilà, ce sont des... Ce sont des très belles boîtes qui sont hyper solides et en déco, franchement moi je les mets en déco et en déco elles sont vraiment trop belles, donc voilà. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc je vais vous mettre tous les liens que je peux en barre d'infos parce qu'il y a des liens que je peux pas vous mettre, genre pour Marks & Spencer ou même Maison du Monde, c'est rare qu'ils mettent... des produits sur leur site en fait, ils mettent plutôt des photos ou des trucs, enfin bref. Donc je vais essayer de tout vous mettre en barre d'infos. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à me suivre sur tous mes réseaux sociaux, sur ma chaîne et sur mon blog. Et en attendant la prochaine vidéo, je fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Beautiful night.